Bonjour à tous, alors je vous souhaite la bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne, vidéo qui sera donc un let's play sur Crusader Kings 2, let's play prénommé l'Ascension Qatar et qui sera donc un petit peu spécial comme vous pouvez le deviner au nom de la vidéo. Donc alors en quoi ce let's play est spécial? Tout simplement parce que j'ai décidé de l'axer sur une caractéristique qui est souvent bien peu mise en avant dans le jeu, à savoir le fait d'être Qatar. Voilà, donc le Qatar, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est une hérésie dans le jeu, avec les Lollards et les Vaudois, donc une hérésie de la religion catholique. Une hérésie qui, à mon sens, est fort intéressante et c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer dessus. Donc alors je vais vous mettre en avant au début les avantages de cette hérésie, à savoir que cette hérésie met surtout sur un pied d'égalité l'homme et la femme. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'en ayant des femmes cathares dans mon entourage, je pourrais les nommer au poste de conseiller. Donc vous voyez, par exemple, je pourrais nommer ma propre femme en tant que chancelière, en tant que maréchale, en tant qu'intendante, en tant que maître espionne, enfin comme d'habitude j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci. De plus, on peut aussi nommer une femme par exemple en tant que commandant d'une armée, donc c'est notamment... Ah non, c'est pas le cas pour la mienne. Enfin bref, je pourrais nommer une femme comme commandant d'une armée et l'amener sur le champ de bataille. Alors ça, je trouvais ça fortement intéressant, étant donné du fait tout simplement que la plupart du temps, les femmes qui avaient une forte disposition à la guerre n'étaient pas en fait exploitables, et tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas aller sur le champ de bataille. Maintenant, c'est le cas. Gloire à Dieu, hein, si je puis dire. De plus, on peut aussi avoir accès en fait à la monarchie cognatique. Euh, enfin, la loi en fait, cognatique, c'est-à-dire que les femmes en fait, sont sur un pied d'égalité avec les hommes. Et lorsqu'une femme, par exemple, devient souverain, elle n'a aucun malus dû à son sexe vis-à-vis de ses vassaux, Donc ça, c'est un bonus aussi assez important, je trouve. Parce que souvent, on a des personnages féminins qui sont très bons, et c'est un petit peu dommage du coup de ne pas pouvoir les jouer sans profiter de malus. Donc du coup, pourquoi aussi j'ai commencé aussi tard à enregistrer ma partie? Comme vous avez pu le noter, on est en 894. Donc voilà, ça veut dire que comme j'ai commencé avec le DLC Charlemagne, on a commencé en 769, sauf erreur de ma part. Tout simplement parce que j'étais pas sûr de voir où je pouvais aller. Et en plus, au début, je ne commence pas Qatar. Donc déjà, je suis Donc du coup, j'ai commencé à avoir le trait Qatar, hein, tout simplement parmi mes ancêtres en 813. Donc avec lui, le duc Egbert. Donc voilà, enfin en tout cas qui a obtenu son titre en 813, donc un petit peu après, hein. Donc voilà, donc ça fait à peine 80 ans, 70 ans. De plus, j'ai commencé tout simplement comme tout petit duc, hein, donc à savoir que je possédais seulement ces quatre petits comtés, donc le comté de Wiltshire, le comté de Somerset, de Dorset et de Wessex, donc j'étais duc de Wessex. Donc lorsque la partie a commencé, j'ai commencé à me répandre, à, à élargir mes frontières en prenant le Devon, la Cornouailles, le Sussex, le Surrey, le Kent, le Middlesex, le Gloucester aussi, et c'est alors tout simplement que mon chapelain a enfin m'offert l'opportunité de devenir Qatar. Donc voilà. Donc j'ai embrassé la foi, hein, Qatar évidemment, parce que c'était mon objectif, mais c'était pas non plus un motif du coup pour faire des guerres, parce que voilà, quand on est Qatar, et ben, si on fait une guerre sainte, et ben on va se prendre tous les catholiques qui vont défendre leurs alliés. D'ailleurs, j'ai fait mener quelques guerres saintes, à savoir contre la France médiane et la France. Je les ai gagnées évidemment grâce au barrage naturel qu'est l'océan, hein. Ça a été une grande aide. J'ai aussi réussi du coup à m'emparer de la Mercie, de l'est de l'Angleterre et de deux petits comtés, alors juste à l'instant même en fait, qui appartenaient au Danemark. Le Danemark, qui est d'ailleurs, vous pouvez le voir, est assez important. Donc à savoir que voilà, il possède le royaume du Danemark. Euh, oh, quoi qu'il est mort! Le vieux roi est mort. Ah, enfin voilà, en fait, il vient juste de mourir, mais à savoir que le Danemark était à l'instant même en fait possédé donc tout le royaume d'Écosse, le royaume de Norvège et le royaume du Danemark, hein. Donc voilà, donc c'était un royaume assez important, mais comme ils sont en partage chalique, donc voilà, ça s'est séparé. Enfin bref, passons. Du coup, sinon, si on regarde la situation géopolitique, donc tout ce qui est l'héritage de l'empire de Charlemagne a totalement éclaté, hein. C'est-à-dire que du coup, on a la Franche médiane, on a la France, la Germanie, le royaume d'Aquitaine. On a aussi un bout du Pays de Galles avec Powys qui est ici, hein. C'est assez marrant, c'est la première fois que je vois ça. De plus, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On a les tribus d'Irlande du Nord qui commencent à s'unifier, mais bon, ça reste pas grand-chose. Et sinon, voilà, on a un petit duc de Gododin, hein, qui était à la base, était écossais, quoi, gallois, voilà, et qui est quand même devenu assez important, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est la première fois aussi que je vois ça. Donc mon objectif à moi, tout simplement, ça va être de répandre la foi cathare.
Donc à savoir que pour l'instant je suis Qatar, toute ma famille l'est, mes vassaux, mes courtisans, tout le monde l'est, et il y a même quelques comtés qu'on a réussi à convertir au qatarisme, enfin au Qatar, on les a qatarisés du coup si je puis dire. Donc à savoir ces quatre petits comtés, le comté de Derby qui est ici, qui vient à l'instant même d'être converti, ainsi que le comté de Kent. Alors le comté de Kent il est intéressant d'être converti parce qu'il y a l'église de Canterbury qui est là-bas. Donc l'évêché de Canterbury fait partie des 5 lieux saints catholiques et on les possède. Ce qui fait que ça nous donne un bonus d'autorité morale de 10%, enfin 10 points de pourcentage. Donc ça c'est aussi intéressant de l'avoir. À un moment j'avais même Cologne, mais elle m'a été retirée avec une guerre sainte par la France médiane. Donc voilà. Alors du coup, pour l'instant je suis en monarchie élective, hein, je suis pas en primogéniture ou quoi que ce soit, j'ai une très large famille. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on est 46 membres vivants. Euh, je joue actuellement du coup un roi qui est assez vieux, mais qui a de très très bonnes stats, hein. Voilà, j'ai 23 en intrigue, 28 en militaire, j'ai le très génie, c'est un très bon assaillant, défenseur, il est courageux. Mon héritier pour l'instant c'est mon petit-fils, qui a lui-même de très bonnes caractéristiques. Alors son père était mon fils actuel, mais il est décédé entre temps, lui aussi avait des caractéristiques pas trop mal. Mais son fils à lui promet vraiment de donner un personnage très intéressant à jouer, même s'il a l'air d'être une... Ah non, pardon, c'est pas le même. Donc voilà. Du coup on va commencer. Je vais lancer la partie et on va sans doute commencer par une petite guerre sainte contre du coup le comté de Powys. Le comté de Powys. Alors pourquoi? Ah du coup. Alors, d'accord, ok. Donc c'est. Ah punaise, c'est vraiment en fait c'est même pas le chef de Bourgogne qui a hérité du comté, c'est vraiment Powys qui a hérité du comté de Bourgogne, hein. C'est vraiment marrant ça. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ait encore ce comté. Du coup, je lui déclare la guerre. Il a combien d'hommes? Il a 400. Et hop, on va lui déclarer la guerre sans tarder, hein. Il est l'heure pour mon empire de s'étendre. Alors, je ne pense pas, en toute sincérité, me fixer comme objectif d'avoir toutes les îles britanniques. Alors, je vais certainement finir de conquérir le pays de Galles, donc peut-être à la rigueur former le royaume de Galles, mais guère plus, hein, vraisemblablement. Peut-être à la rigueur un petit bout de l'Irlande. Je pense que je vais laisser ça, le duc de Gododin, il me plaît bien. Je pense, j'ai pas forcément envie de m'étendre vers le nord, en fait, tout simplement. J'ai surtout envie de poser pied à terre, en fait, à ce niveau-là, au niveau, en fait, de tout ce qui est la côte nord de la Manche, mer du Nord aussi. Alors évidemment, ça va pas être facile, étant donné qu'à peine je vais mettre le pied sur terre, je vais avoir une alliance fixée contre moi, hein. Enfin une alliance contre moi, hein, de tous les souverains catholiques. Alors éventuellement, c'est pour ça qu'il faudrait quand même peut-être que, même si j'en ai pas tellement envie, que je prenne quelques territoires, hein, pour renforcer ma puissance militaire. Alors on va les envoyer là. Donc c'est pour ça que déjà je vais finir euh, de m'étendre. De m'étendre. Alors lui, du coup, genre, voilà, donc j'ai une place, je vais nommer ma femme commandant. Voilà, parce que ma femme est une très bonne militaire. Et voilà, ça me fait plaisir d'avoir ma femme qui bataille à mes côtés. C'est assez marrant de se dire ça, je trouve, hein. C'est vraiment une expérience assez unique dans Crusader Kings. Quand on joue Qatar, ça permet d'avoir du coup, cette petite opportunité d'avoir des femmes qui soient actives, hein, et qui soient pas juste passives et bonnes à donner des enfants. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors oui, j'essaye de tuer mon petit-fils, qui est duc qui est duc de quoi? Qui est duc de Weiss, et qui me déteste tout bonnement, et qui est paresseux, qui est envieux, qui est ambitieux, enfin bref, vraiment, il a rien pour lui pauvre, et j'ai absolument pas envie d'avoir un tel membre dans ma famille. Et voilà, il est décédé. Est-ce que du coup l'héritier est au courant? Est-ce qu'il me déteste? Et non, il m'aime même plutôt bien, alors ça c'est une bonne nouvelle. Qui n'est pas éduqué? Mon fils, enfin mon petit-fils, mon héritier. Alors toi, mon gars, limite j'ai bien envie de te faire éduquer par moi. Après je suis cynique. Quoique, il y a certainement mieux. J'ai regardé ce qu'il y a de mieux au niveau du militaire, évidemment. Parce que, évidemment, j'ai fait une politique très expansive et très agressive pour me répandre le plus facilement. Et je pense que je vais le donner à éduquer à ma femme, qui est charitable, qui est tempérée, qui est aimable, qui est patiente, qui est courageuse. Cette femme a vraiment tout pour elle, hein. C'est une grecque. Je pense que je l'aime bien. Alors, éduquer un enfant, ma femme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Où est-ce qu'il est le petit? Oui, il est ici. Il est ici. Et je vais certainement pas le donner à lui, mais plutôt à ma bonne femme. Que voilà. J'espère juste qu'il ne deviendra pas grec, mais apparemment ça devrait le faire, hein. Ok, alors ça par contre ça me plaît pas. Ça me plaît pas.
Duc Gerberger de Kent. Ok. Bon, elle m'aime pas trop, hein. Elle m'aime un petit peu, mais pas trop non plus, faut pas abuser. Alors ça m'embête quand même, hein, ça m'embête. On va t'accorder un titre honorifique. J'ai absolument pas envie que tu gardes le... Ah, quoi, après, il tient de ma famille, je veux dire, c'est pas non plus extrêmement gênant, mais tout de même. Ah, donc vivement que la bonne vieille meure, hein, tout simplement, parce que déjà, je récupérerai le duché, je pourrais le passer à quelqu'un qui me préfère, qui me préfère. Et aussi de plus, tout simplement parce que je reprendrai la succession en termes de points du coup pour les successeurs. Enfin, je sais plus comment on dit. Je serai plus comment on dit. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Et toi aussi, je dois t'éduquer. Ah, j'ai envie de lui dire aussi ma femme. Hein. Comme ça me fera deux bons petits militaires, parce qu'elle elle est déjà courageuse. Elle est zélée en plus. Alors ça, zélée, c'est génial parce que du coup, enfin, contre les catholiques, ça marche du tonnerre de Dieu. Hein. Rien que là, au niveau des sièges, ça va extrêmement vite avec mon roi hein, qui a bon gros bonus en termes de prise de siège. Voilà, nickel. Il reprend le lead en termes de la. En termes. Ah, mais il est mort. De quoi est-ce qu'il est mort? De dépression. Bah écoute, pas de bol pour toi. Hein. Ah, toi, par contre, tu m'aimes pas trop. Pourquoi tu m'aimes pas? D'accord, ok. Oh, mais arrêtez, c'est pas possible ça. Tout le monde me claque entre les doigts là, c'est fatigant. À qui est-ce que je vais pouvoir le donner? Tu sais quoi, tu vas améliorer les relations féodales ici, et toi tu vas dévoiler les complots là-bas, à Derby. Pas l'air de m'aimer, alors lui il est de ma famille aussi, c'est un parent, et il me déteste en toute franchise. Alors toi mon gars, tu vas tirer le jackpot, tu vas hériter du duché de Mercie et du comté de Derby. Ok d'accord. Quelqu'un de puissant, et heureusement une fois de plus il est de ma famille. Alors ça c'est vraiment l'avantage, même si vraiment ça a l'inconvénient. Vous voyez, on se reproduit entre nous, hein, c'est assez... c'est un petit peu, j'ai envie de dire, consanguin, zoroastrien, mais ça me plaît. Enfin, étant donné que c'est des personnes éloignées, ça pose aucun souci, bien évidemment. Alors là, on a... Oh punaise, toutes les notifications qu'on a après la capture, évidemment. Ouais. On est à 60% du coup. Il me semble que l'un des vassaux peut être dit. Allez, nous allons rien faire pour l'instant. On est en guerre contre Paris, voilà. Ok. C'est un petit peu impressionnant, je dois dire. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on se prend quand même une bonne grosse coalition dans la tête. Faudrait pas que je tarde trop à prendre le comté. Elle manque de passion et d'ambition. Oh non, on va pas la laisser comme ça, ma pauvre fille. On va pas te laisser te manquer d'ambition. Que diable, tu es une Cersei. Tu ne peux pas te contenter de peu. Et... Ah non, elle est morte. Oh, ma femme, tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Bah du coup, je vais devoir me remarier. Tout simplement. Voilà, épouse-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Et toi, du coup, je vais devoir te faire éduquer par quelqu'un d'autre. Elle est zélée après tout, pourquoi pas? Ah, elle est pas mal aussi, elle. Hein. Elle est pas mal aussi. Peut-être la donner à mon... Peut-être la faire éduquer aussi par mon héritier. Enfin, lui donner à éduquer mon héritier. Bon, j'aurais préféré que ça soit ma femme, bien évidemment, mais bon, j'ai pas trop le choix. Bon, du coup, ce qui est bien, c'est que je vais perdre le malus de mes vassaux du fait que j'ai éduqué mon héritier par une personne d'une culture étrangère. Donc ça, au moins, c'est fait. Voilà, c'est un mal pour un bien. Alors, comme convenu, évidemment, il y a les pillards qui n'arrêtent pas. Hein. Donc, on en a en Essex, c'est à moi. Et on a à Gloucester, c'est pas à moi, ça va. Bon, et là, ça va encore, ils sont que 288, mais je vous dis, des fois, je me prenais des pillards du roi en personne. Alors là, ça. Il y avait du monde à mes portes. Hein. Euh, ouais. Alors, les quatre. Faut demander poliment. Le type en a absolument rien à faire. Hein. On a beau lui demander poliment, évidemment, ça ne va rien changer. D'ailleurs, les plus pointus, les plus,
les plus pointilleux pourront remarquer qu'en 895, c'est pas très logique d'avoir des cathares. Alors, ils auront tout à fait raison, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc l'hérésie cathare est apparue tout simplement vers l'an 1000, hein, au niveau du comté de Foix, de Toulouse, hein. Alors eux, ils y plaisaient pas trop à l'église parce que déjà c'était des hérétiques, et parce que en fait ils reconnaissaient une sorte de dualité au niveau de la religion, un truc comme ça. Bon, ça encore ça allait. Mais par contre, ils refusaient la propriété terrestre. Alors pour eux, la propriété, foncière. Pour eux, en fait, la terre appartenait à ceux qui la cultivent. Alors évidemment, le Seigneur, lorsqu'on lui dit, non, ta terre, elle t'appartient pas parce que c'est moi qui la cultive, les types n'apprécient absolument pas. Bon, c'est pour ça, évidemment, ils se sont fait massacrer entre 12e, enfin 13e et 1250. Donc de 1200 à 1250, ils ont eu des croisades religieuses contre eux, hein, donc, lancées par le pape ainsi que le comte de Toulouse. Donc il y a eu nombre de châteaux qui ont résisté des fois pendant des années, mais qui se sont fait abattre finalement. Les cathares qui se sont fait brûler vifs. Bon, évidemment, c'était inévitable avec leurs pensées. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui savent dire que c'était bien un génocide, hein, un génocide en France. C'était surtout en France, les cathares. Ouais, du coup, voilà, ils ont perduré pendant quelques temps. Et du coup, bah, on va refaire l'histoire. Là, on les a mis en Angleterre. Ouais, je les ai mis en Angleterre tout simplement parce que c'était assez sympathique du fait que du coup, j'étais pas entre les grandes puissances et j'avais peu de chances de me faire annihiler d'un coup parce que j'embrassais la foi cathare. Donc j'avoue que c'était un petit peu lâche peut-être, hein, mais j'avais envie de sécuriser du coup la partie. J'avais pas envie de commencer du coup dans un piège à souris où j'aurais le pape d'un côté et l'empereur, le roi de Lombardie et l'empereur de France de l'autre, hein. Vraiment, je voulais éviter absolument ça pour éviter d'avoir un game over au bout de 20 ans. Bon, pour l'instant, ça, du coup, on s'en est plutôt bien sorti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, du coup, c'est des alliés qui se battent. Là, il y a des pillards. Ah, d'accord, ils se battent entre eux. D'accord, donc il y a une révolte. Il y a une révolte SWAT, il y a une révolte SWAT, et en plus, nous, on a enfin gagné la guerre sainte. Ce qui fait qu'on va encore gagner l'autorité morale. On passe à 36. Voilà, sympathique. Sympathique. Bon, en soi, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus utile, l'autorité morale, on est bien d'accord, mais bon, ça permet de se donner une petite idée de la. Pardon, excusez-moi, hein, cette absence. Oui, du coup, ça me permet de donner une petite idée de la puissance euh, de notre religion. Bah écoutez, toi, je vais t'exécuter, voilà, tout simplement. Tout simplement, je vais t'exécuter. Allez, ah, par contre, du coup, il va falloir que je gère tout ça une fois de plus. Ah, punaise, il y avait rien du tout, quoi. Oh, le type a absolument rien construit, c'est honteux. C'est honteux. Est-ce que je peux créer un titre juste le royaume d'Angleterre? Oui, j'ai pas créé le royaume d'Angleterre, hein. Donc pour ceux qui ont remarqué, on est déjà dans un royaume, le royaume de Wessex, qui n'existe pas à la base, hein. Je l'ai formé tout simplement parce que j'en avais marre d'être duc, je voulais être un peu roi. Pourquoi être roi? Tout simplement parce que quand on est roi, et ben, on a moins de malus en ce qui concerne tout ce qui est notamment... du coup, par exemple, on peut lever plus d'hommes, on a un peu plus de recul vis-à-vis de nos sujets, on peut un peu mieux plus s'étendre, on a accès à plus de lois. Donc ça, c'est assez pratique, hein, c'est pour ça, ça m'a un petit peu coûté bonbon, mais j'ai apprécié. Du coup, voilà, toi, tu as le comté de Shrewsbury et le comté de Ternilwig. Putain, alors les noms gallois pour les prononcer, bonne chance. Ah, bah écoute, je vais peut-être le donner à toi aussi, hein, comme ça tu m'aimeras beaucoup. Allez hop, un beau petit bonus. Alors tu m'aimes de comment? Ouais, tu m'aimes à fond, toi. On va te marier. On va te marier, puis on va écouter, on va clôturer cette vidéo sur cette action. Je pense qu'on en a déjà fait pas mal. On a pas mal avancé, ça fait bientôt 20 minutes, voire plus que la vidéo s'est lancée. Bah écoutez, du coup, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir.